Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit j'ai vu et comme vous voyez le décor derrière moi, je suis chez ma mère. Et oui ça y est, j'ai quitté Paris, j'ai rendu mon studio. Donc ça veut dire que les décors que vous voyez habituellement dans les anciennes vidéos ne sera plus là. Enfin en tout cas ce sera un nouveau décor à la rentrée. Pour l'instant je squatte chez ma mère pour les 2 mois cet été parce que en vrai je bouge pas mal mais il me fallait quand même un pied à terre où poser mes valises. Mais normalement je vais aussi partir en vacances et je vous ferai un petit vlog si tout se passe bien. Mais avant ça j'avais quand même envie de vous faire un j'ai vu parce que je suis allée au cinéma récemment puisque c'était la fête du cinéma. J'ai oublié de le dire sur ma réseau, je suis vraiment la pire. Écoutez, j'ai encore du mal avec le fait d'être active sur Insta, c'est dur, d'accord? Moi j'ai pas l'habitude. J'essaye mais j'ai pas l'habitude. Bref, d'habitude dans les j'ai vu, je sélectionne 4 films, mais là j'avoue que j'ai pas eu le temps d'en voir 4. J'en ai vu que 3 parce que hier je devais aller préparer mes valises et tout. Mais vous allez voir que c'est 3 pépites que je vous recommande vraiment parce que les 3 sont vraiment géniaux à leur façon. Donc on va commencer sans plus tarder. Dans cette vidéo je vais donc parler de Vice Versa 2, un petit truc en plus, et Le Comte de Monte Cristo. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Je vais commencer par l'ordre dans lequel je les ai vus, tout simplement. Du coup, on va commencer avec Vice Versa 2, réalisé par Kelsey Mann. C'est donc la suite de Vice Versa 1, où l'on suit Riley qui est désormais une jeune ado qui débarque comme ses émotions dans le monde complexe de la puberté. Étant fan et joueuse de hockey, elle s'inscrit avec ses meilleurs amis dans un stage intensif de 3 jours qui pourrait bien déterminer le reste de son adolescence. D'autant que Riley doit faire face à de nouvelles émotions. Ennui, embarras, envie, anxiété, et la coloc s'annonce compliquée avec les émotions initiales. Alors j'étais trop contente d'aller voir le nouveau Vice Versa 2 parce que j'avais vraiment adoré le premier. Je crois que j'ai pas regardé la bande-annonce, mais d'ailleurs pour les 3 films que j'ai vus, j'ai regardé aucune bande-annonce pour pas me faire spoiler. Et en fait, comme ça faisait longtemps que j'étais pas allée au ciné, du coup je ne les ai pas vus. Et je me gardais vraiment la surprise parce que je trouve que c'est encore mieux quand tu ne vois pas d'image en amont. Et je me suis vraiment régalée. L'animation est toujours aussi belle, très détaillée et pleine de couleurs. Vraiment, c'est vraiment le film qui respire le printemps ou l'été parce qu'il y a vraiment plein de couleurs estivales. Alors perso, j'aurais pas forcément développé cet aspect-là à l'adolescence. Moi, je serais partie vraiment sur le truc cliché de Riley tombe amoureuse, bon, d'une fille ou d'un garçon, peu importe. Mais au final, je trouve ça bien ce qu'ils ont fait parce qu'ils sortent des schémas traditionnels où justement adolescence égale premier amour alors que non, pas forcément. Ici, on est vraiment axé sur du sport, les femmes, la sororité et du coup, c'est hyper représentatif de notre époque. Là, je trouve qu'on est vraiment focus sur Riley, ses envies, ses passions, ses rêves. Et je trouve que c'est important de mettre l'accent sur ça quand on est ado parce que c'est à ce moment-là qu'on a envie de plus en plus s'épanouir, s'affranchir de ses parents, mais aussi chercher ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc c'est assez bien traité de ce côté-là. Il y a vraiment plein de belles idées tout au long du film. J'ai encore une fois beaucoup rigolé parce que les personnages sont hyper drôles. Franchement, bon, ils sont tous bien, mais j'ai adoré Colère dans ce volet-ci parce que je sais pas, je trouve à chaque fois il a plein de remarques qui me font trop rire. Et je me suis grave identifiée à lui alors que je suis pas du tout quelqu'un de colérique. Mais là, je sais pas, il y avait des trucs. Voilà, c'est comme ça ne s'explique pas. Le monde intérieur du cerveau, il est toujours aussi intéressant et complexe avec plein de parties différentes, le flux de pensée, le pays de l'imaginaire, les îles sacrées. Il y a bien sûr des nouvelles choses comme les croyances, le fait que ça construise des arbres avec l'estime de soi et tout. Et je trouve qu'ils abordent justement 2 thèmes très importants à cette période de la vie, c'est du coup l'estime de soi, le fait que ça se construit à ce moment-là avec les rencontres qu'on fait, les croyances qu'on a, les désirs qu'on a aussi. Et en même temps, du coup il y a des nouvelles émotions qui apparaissent, dont anxiété, qui est quand même une émotion qui touche beaucoup de monde, surtout ces temps-ci. Et du coup j'ai trouvé ça hyper bien de l'aborder dans un film pour enfants et pour adultes aussi parce que ça montre l'anxiété, les crises d'anxiété, de panique liées à ça, comment elles sont créées, et là il illustre hyper bien je trouve avec ce tourbillon d'angoisse et d'émotions qui savent plus rien gérer, comment aussi calmer la crise d'anxiété mais de façon toujours hyper ludique et didactique, donc trop chouette pour les enfants. Et ça va justement avec notre époque contemporaine où on parle de plus en plus de la santé mentale et ça devient de moins en moins un tabou parce que il y a énormément de gens qui sont concernés et c'est important de mettre des mots dessus. Du coup c'est un film qui va parler aux enfants, aux adolescents mais aussi aux adultes parce que en fait Vice Versa 1 il est sorti en 2015, c'est-à-dire il y a 9 ans, donc tous ceux qui étaient enfants à cette époque-là ou qui avaient 8-10 ans, maintenant ils ont 18 ans, 20 ans. Typiquement moi j'avais 13-14 ans, bon du coup j'étais pile poil une ado et là je suis une adulte je crois, enfin j'ai 22 ans du coup, je dois en avoir 23 bientôt. Mais du coup il y a de très beaux passages qui parlent aux enfants qui sont maintenant devenus adultes et qui m'ont beaucoup touchée. J'ai failli pleurer avec plein de scènes par rapport à Joie parce que du coup comme toujours c'est la chef de troupe des émotions, sauf que comme il y a les nouvelles qui débarquent, les anciennes émotions se font un peu tèges et du coup Joie elle va se demander mais qu'est-ce qu'elle sert dans la vie d'ado de Riley parce que peut-être que Riley ne veut plus ressentir de joie. Un peu comme dans la scène dans le 1 avec le doudou qui est abandonné dans les tréfonds de la mémoire. Là il y a plusieurs scènes comme ça qui sont assez marquantes et qui m'ont fait presque verser une petite larme. Je me suis retenue parce qu'il y avait ma mère et plein d'autres gens et j'aime pas pleurer devant les gens. En fait j'ai remarqué ça, avant je pleurais
pleurais très peu devant les films et depuis que j'habitais seule, bah je me lâchais de ouf vu que j'étais seule chez moi. Donc en fait, si vous pleurez jamais, c'est peut-être pas que vous êtes insensible, c'est peut-être juste que vous aimez pas le regard des gens par rapport à ça. Ce qui est débile d'ailleurs parce que les pleurs c'est pas une émotion mais c'est une action qu'on peut faire sans avoir honte. Enfin, il n'y a pas besoin de se cacher pour pleurer, mais bref, je suis encore pudique par rapport à ça. Je sais pas d'où ça vient, il faudra que je demande à mes émotions à l'intérieur. Toujours est-il que pour moi, c'est une suite réussie qui aborde parfaitement le thème de l'adolescence en lien avec les thématiques contemporaines de notre société. Donc si vous avez aimé le 1, je pense que vous ne pourrez qu'aimer le 2, en tout cas je l'espère. Et je me dis qu'il y a moyen qu'on développe encore une suite. Après, il faut qu'il sache doser, qu'il fasse pas trop de films, mais je pense qu'on peut encore faire un volet sur quand elle deviendra adulte, d'ici 10 ans peut-être. Ouah non, c'est trop loin, je veux pas y penser. On retrouve dans les voix françaises Janina Coadou, Charlotte Lebon, Dorothée Pousseau ou encore Mélanie Laurent, et puis bien d'autres, mais bon, j'avais d'abord envie de vous mettre en avant des doubleuses et pas des actrices, parce que après dans le cast ils ont choisi pas mal d'acteurs connus et je trouve que c'est un débat un peu compliqué. Mais bref, on connaît leur nom de base, donc autant mettre en avant ceux qu'on connaît moins, ou ceux qu'on entend moins. Riley est officiellement une adolescente. T'as pas encore fait ton sac? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Laissez faire la professionnelle. Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. On passe cette fois du côté de l'Hexagone avec un petit truc en plus de Artus. Par un concours de circonstances, un duo en cavale se retrouve au sein d'une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Pour s'intégrer au groupe, ils vont alors eux-mêmes se faire passer pour pensionnaires et éducateurs spécialisés. Des vacances qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Alors, si vous n'avez pas entendu de un petit truc en plus, qui êtes-vous? Habitez-vous en France? Aimez-vous le cinéma? Ce film, je crois que ça fait au moins 2 mois qu'il est sorti. Je vous mets la date juste ici de sa sortie. À l'heure où je vous parle, le film, je crois qu'il a fait 7 800 000 entrées, ce qui est donc énorme pour un film français. Et j'avais vu un article comme quoi il était placé 29e dans la top liste des films français au box-office. Et là, je viens de lire un article qui dit que c'est le meilleur score pour un film en France depuis l'épidémie de Covid. Donc du coup, je suppose que ça a dépassé Barbie, Dune et tout, si je dis pas de bêtises. Donc on peut clairement dire que c'est un film qui a fait un carton. Et je n'avais toujours pas vu, je n'avais toujours pas pris le temps d'aller le voir parce qu'en vrai, j'ai été pas mal chargée ces 2 derniers mois et je vous dis, j'ai même pas eu le temps d'aller au ciné et il y a plein de films qui sont passés que j'ai pas pu voir. Bref, je me suis un peu rattrapée. Et j'avoue, j'avais un tout petit peu peur d'être déçue parce que vous savez, c'est le genre de film qui a tellement plu que du coup, on a des attentes par rapport à ça, mais en même temps, on se dit, est-ce qu'il mérite toute cette audience et cette attention? J'ai envie de vous dire que oui, un film mérite toujours d'avoir son public. Et résultat, je n'ai pas du tout été déçue. J'ai passé vraiment un excellent moment. J'y suis allée avec ma mère et on a fait que se marrer pendant 2 heures. Il dure un peu moins de 2 heures, je crois. Franchement, on passe vraiment un super moment et on rigole presque tout le temps. J'ai beaucoup aimé la manière dont Artus a raconté l'histoire parce que, comme il le dit dans des interviews, il avait envie de faire un film pas sur des personnes en situation de handicap, mais avec des personnes en situation de handicap. Et c'est ce qui fait toute la différence, je trouve, c'est qu'ils sont parfaitement inclus vu que c'est eux les stars du film en fait. Alors même si c'est toujours montré sous un aspect humoristique avec beaucoup de rire, de bienveillance, de joie, ça aborde aussi parfois les difficultés de ces vies-là, mais sans jamais tomber dans le pathos. C'est-à-dire qu'on a 2-3 scènes qui abordent d'où viennent leur handicap, le regard par rapport à leur famille, leurs parents, tout ça, et très vite on va passer à autre chose, à un moment de fête, de rire, de blague. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle subtilité parce que c'est parfois le risque quand on traite un sujet un peu difficile, c'est de prendre le parti du pathos, d'avoir pitié des personnages, alors que non. On voit qu'ils sont pleins de joie, pleins de vie, qu'ils sont heureux de vivre malgré tout ce qu'ils peuvent parfois endurer. C'est vraiment une très belle leçon d'empathie et de tolérance. Et ce que j'ai encore plus adoré, c'est que vraiment ça permet de visibiliser le handicap et ces acteurs-là qui sont malheureusement sous-représentés dans les films, soit en France ou à l'étranger. Enfin, quand on cherche un rôle, malheureusement, on va rarement privilégier un acteur avec une situation de handicap, sauf si c'est ce que le rôle implique. Et là, pour le coup, Artus, il a vraiment choisi que des acteurs qui vivent avec ça. Il explique d'ailleurs qu'il a laissé beaucoup de liberté par rapport aux personnages et que ce sont des fois les acteurs qui choisissaient leur tenue, leurs accessoires pour que il y ait vraiment un mélange des deux, que ce soit à la fois l'histoire des personnages mais aussi l'histoire des acteurs qui soit racontée. Et du coup, je trouve que ça marche hyper bien parce que ça apporte du réalisme et de la vraisemblance au récit. Les musiques choisies sont aussi hyper chouettes, ça accompagne super bien le film et ça nous met vraiment dans une ambiance d'été. C'est super bien filmé aussi, je sais plus c'est dans quelle région. L'Indre, je crois, Indre-et-Loire. On a vraiment des beaux plans en drone dans les campagnes françaises, au milieu des vaches, des plaines. Ça donne vraiment envie d'aller en vacances avec eux pour se ressourcer dans ce petit gîte. Donc vraiment, même au niveau de ça, genre limite on dirait une pub pour la région parce que y a vraiment de magnifiques plans et ça m'a donné envie d'aller là-bas. Ça tombe bien, je pars bientôt en vacances donc ça ferait une belle transition. Les personnages sont vraiment très attachants, bien écrits aussi, bien développés. Même les éducateurs, je trouve qu'ils ont chacun leurs petits trucs, leurs petites qualités, leurs petits défauts qui font qu'ils sont hyper humains. De toute façon, c'est clairement un métier où il faut être rempli de bienveillance et d'humanité. Et les acteurs sont très justes dans ces rôles-là. Au niveau comique, il y a vraiment beaucoup de running gags, mais sur moi ça marche. Donc après, c'est vrai qu'il faut adhérer à ça, mais en fait, le film est tellement feel good que je pense que, tu tires en direct dedans et t'es pas en mode oh c'est lourd. Enfin, moi j'ai pas du tout ressenti ça. J'ai vraiment passé un super moment. Je trouve que ça détend, ça fait du bien. En même temps, ça rappelle aussi, le fait que c'est super dur d'avoir un handicap. Et en même temps qu'on peut aussi vivre des merveilleux moments quand on est accompagné par les bonnes personnes, quand on est entouré de gens bienveillants. Donc c'est vraiment un beau film d'amour et de bienveillance qui fait vraiment du bien en ces temps compliqués. J'en suis ressortie avec du baume au
au cœur, donc mon petit cœur était apaisé. Et je comprends qu'il ait fait autant d'entrées parce que c'est un film qui fait vraiment du bien et qui mérite d'être vu par autant de monde le plus possible. On retrouve dans les acteurs principaux Artus, Clovis Cornillac ou encore Alice Belaïdi. J'ai trouvé d'ailleurs très juste dans son rôle, je trouve qu'elle porte merveilleusement bien le film et qu'elle est remplie de bonté et d'amour, en tout cas dans son personnage. On a également Sofiane Ribes, Stanislas Carmon, Marie Colin, et bon, je vais pas tous les citer, mais je vous mets tous les noms ici avec les acteurs parce qu'ils font tous vraiment un travail formidable tous ensemble. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. Tu t'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains! Bon, on peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Bon, on fait quoi du coup? Fais comme eux là. C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste milieu. On continue encore en France avec Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté brusquement le jour de son mariage. Après de très longues années de bagne, il hérite d'un important trésor et met au point un plan minutieusement élaboré pour se venger des hommes qui l'ont trahi. Alors bien sûr, je précise, c'est adapté du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Et cette œuvre, avant ce film, elle a eu plus d'une trentaine d'adaptations déjà, donc que ce soit en film ou en série. L'une des plus connues, ça reste la mini-série avec Gérard Depardieu. Bon, j'avoue à l'époque je l'ai regardé, mon papy adorait et moi aussi. Maintenant c'est un peu compliqué d'aimer Gérard Depardieu après tout ce qu'il a fait. Du coup c'est trop bien qu'on ait des nouvelles adaptations avec des nouveaux acteurs incroyables pour tèche les anciennes versions. Non, je suis un peu violente, faut pas rejeter tout le travail qu'il y a eu autour, mais on peut tèche les acteurs, ça oui. Bref, fin de la parenthèse, ça faisait plusieurs mois que j'avais vu qu'un film sur Monte Cristo se préparait avec Pierre Niney. Donc bon bah j'étais hype parce que Monte Cristo c'est très stylé, Pierre Niney c'est encore plus stylé. Les deux réunis, qu'est-ce que ça allait donner? Et encore une fois pareil, j'avais un petit peu peur parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce film et je me suis dit j'espère qu'ils vont faire un truc bien, j'espère que ça va pas être too much ou pas assez ou je sais pas. Vous savez, j'étais tellement hype que je me suis dit ok, calme-toi parce que des fois on a beaucoup d'attentes et en fait le film il est en deçà et du coup tu ressens un peu triste ou vide. Mais alors là, bah en fait pas du tout. Le film est juste énorme, incroyable, magnifique, sublime. En fait justement ça fait qu'une semaine qu'il est sorti et je voyais déjà plein de retours et il a déjà fait 1 million d'entrées en une semaine, ce qui est aussi un démarrage incroyable pour un film français. C'est pas du tout méprisant vers les films français, c'est juste par rapport aux chiffres. Souvent c'est les films américains qui marchent le mieux. Mais là on a la preuve avec 2 films français que bah on est aussi très bon en cinéma. Mais ça c'est pas nouveau en fait, je le savais déjà. Alors il faut savoir que le film dure 3 heures donc on a toujours un peu d'appréhension, mais moi j'en ai de moins en moins parce que je vois de plus en plus de films qui durent longtemps et en fait bah quand c'est bien raconté, bien réalisé, tu ne vas pas passer le temps et c'est vraiment le cas avec ce film ici. Bon alors déjà, la musique est très belle, la composition tout au long, c'est une thématique qui revient souvent avec beaucoup de violons, de cordes et ça accompagne juste très bien toutes les séquences. Évidemment, il va y avoir des thèmes plus précis quand c'est des séquences d'amour qui reviennent parfois. Et moi vous savez que je suis fan d'amour donc j'ai adoré ces passages là. Les décors et la mise en scène sont vraiment incroyables, ça respecte vraiment l'époque avec tous ces meubles en bois, ces chevaux, ces carrosses. Au niveau des costumes, c'est vraiment magnifique. Les robes des femmes sont incroyables, genre j'adorais regarder les détails, la dentelle, les broderies. Maintenant que j'ai un petit peu d'expérience en couture, je me rends compte du travail monumental que c'est de coudre des robes et des broderies. C'est très long quand c'est fait minutieusement à la main. Et du coup je trouve que c'est important aussi d'observer ces détails là parce que bah, c'est ce qui fait aussi toute la beauté d'un film. Enfin c'est ce qui permet aussi de sublimer les personnages. Je sais pas si je vous mets des petites photos des costumes parce qu'en même temps j'ai pas envie de vous en montrer trop, mais quand même assez pour que vous ayez envie d'aller le voir. Mais peut-être que ça suffit juste avec ma chronique. C'est un peu le concept de ces vidéos. La beauté des plans est juste trop belle. Bah, pour tous les étudiants en cinéma qui étudient un peu les mouvements de caméra, tout ça. Il y a vraiment de magnifiques travelling qui traversent toute une pièce jusqu'au dehors. Des trucs vus de drone, des séquences où on suit les cavaliers à cheval. Enfin, il y a plein de trucs trop bien. Genre vraiment, c'est hyper fluide, c'est jamais trop, c'est toujours hyper bien filmé. Tout est sublime et porté par des acteurs incroyables qui nous plongent vraiment avec eux dans ce récit historique intrépide. J'avoue, ma petite appréhension avant d'aller le voir, c'est que j'avais peur que ce ne soit qu'un film avec beaucoup de combats d'épée comme dans Les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, les réalisateurs de Monte Cristo sont les scénaristes des Trois Mousquetaires, donc ils l'ont pas réalisé mais ils l'ont écrit. Enfin, ils l'ont réadapté quoi. Et donc j'avais peur qu'on retrouve un peu que de ça parce que même si j'ai adoré Les Trois Mousquetaires, c'est vrai que c'est beaucoup plus axé cavalier, chevalier, combat, virilité. Et sur 3 heures, je me serais clairement lassée. Mais là en fait dans ce film, bah c'est pas du tout ça. Ce qui est pas mal, c'est que ça fait très longtemps que j'avais pas vu Le Comte de Monte Cristo, donc j'avais un peu, voire totalement oublié l'histoire. Et en fait c'est pas du tout que des combats, alors il y en a quelques-uns, mais c'est pas du tout la majorité du film. Ici on est sur une histoire beaucoup plus posée et vicieuse que ça, avec vraiment un plan qui est élaboré au fur et à mesure et qui est basé sur quand même une horrible injustice, un horrible complot au début, parce que Edmond il va être privé
rêvé de toute sa jeunesse en fait. Et du coup ici on a vraiment dans le personnage une part de bien et de mal qui est abordée avec cette idée de justice, en même temps de vengeance, et de se dire jusqu'où il va aller pour se venger, et est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour aller mieux. Donc j'ai trouvé cet aspect là assez intéressant, et du coup il va y avoir pas mal de psychologie qui est abordée aussi dans le film. Ça m'a donné très envie de lire le livre. Alors je trouve que c'est quand même un gros pavé parce que il me semble qu'il y a 1300 pages, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai trouvé la beauté du texte et des répliques vraiment magnifiques. Il y a des passages, j'étais en mode faut que je le retienne pour le noter. En fait, ce sera encore mieux de lire le livre, comme ça j'aurai vraiment le vrai passage. Je suppose qu'ils ont gardé le texte original, mais peut-être pas tout le temps. Mais voilà, il y a des passages sur l'amour, sur la jeunesse, sur la vengeance, enfin, qui sont vraiment de magnifiques répliques. Et ce qui marche aussi dans ce film, c'est qu'il est rempli de vraiment énormément d'émotions différentes. On a de la colère, de la rancœur, de la trahison, de la souffrance, de la soif de pouvoir, mais aussi beaucoup d'amour, de la nostalgie, des années perdues. Et je pense que c'est ça qui en fait un très bon film, c'est qu'on a vraiment un parfait mélange de toutes ces émotions. J'ai adoré parce que la salle était remplie et vraiment on sentait que tous les spectateurs étaient à fond dedans. Personne parlait, tout le monde respirait avec les personnages, tout le monde était silencieux avec eux, en tension. Quand je repense à certaines scènes, ouais, c'est tellement bien narré, tellement bien raconté, tellement bien joué que moi j'ai sursauté plein de fois. Bon, déjà je sursaute dès qu'il y a des coups de feu, mais même à d'autres passages je me souviens, enfin, on est tellement transporté qu'on est avec eux dans les scènes en fait, on est avec les personnages. Je trouve que, alors au début il y a pas mal de personnages donc c'est peut-être un peu complexe de rentrer directement dedans, mais une fois qu'on y est, pour moi on ne décroche plus du tout l'histoire. Le rythme est très bien maîtrisé entre mélange d'action et moments plus intimes qui matchent parfaitement ensemble pour créer l'histoire de Monte Cristo. Le casting est très bien choisi, je trouve que les acteurs sont très justes dans leur rôle, les personnages sont attachants, il y a aussi de belles révélations parmi les jeunes acteurs et actrices. Donc pour moi c'est un grand oui pour cette nouvelle adaptation, c'est un très très beau film d'époque et une grande leçon de cinéma à mes yeux. Pierre Niney confirme encore une fois que c'est un monstre du cinéma français, cet acteur sait tout faire. Donc Pierre, si tu passes par là, bravo à toi, je t'admire, je te vénère, tu es mon dieu soleil. Donc on retrouve dans le cast Pierre Niney, Anaïs Desmoustiers qui joue Mercedes, Bastien Bouillon qui joue Fernand, Julien de Saint-Jean, Anna Maria Bartolomei, je suis amoureuse de cette actrice, elle est magnifique dans ce film, Laurent Lafitte, Pierre Francesco Favino et bien d'autres, mais là je vous ai mis vraiment les principaux. Donc si vous hésitez à aller les voir, allez-y parce que juste c'est une épopée incroyable. C'est le genre de film qui me donne envie de faire du cinéma et c'est le genre de film qui me rend si fière du cinéma français. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Et voilà pour ce petit j'ai vu, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura convaincu d'aller voir ces films. Franchement, bon, je vais essayer si j'ai le temps de vous faire une sélection de films pour l'été, mais en vrai je trouve que ça marche très bien pour l'été parce que vice versa c'est rempli de couleurs. Un petit truc en plus, ça se passe à la campagne l'été en vacances. Et le comte de Monte Cristo. Alors en vrai c'est vrai que le mood est plutôt hibernal, mais pour le fait d'y aller genre en famille ou avec ses amis, enfin vous savez vous avez prévu une sortie ciné avec votre pote cet été, bah c'est je trouve le film qui peut mettre tout le monde d'accord et qui plaît autant aux petits qu'aux grands. Donc voilà, je vous recommande ces 3 films parce qu'ils valent vraiment le coup et qui racontent tous de très belles choses à leur manière. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ce genre de films qui mélangent plein d'émotions et qui sont surtout plein d'amour en ce moment. En tout cas, on va essayer de passer un bon été quand même. Et si vous déprimez, regardez des films. Il n'y a rien de mieux, je trouve, pour contrer la déprime. Du moins pour essayer de moins penser pendant 2 heures ou 3 heures. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite sur YouTube. Et passez de très belles vacances pour ceux qui en ont. Et force et courage à tous les autres. Bisous tout le monde.